Et bonjour YouTube, on est à l'entrée du premier match, ou à l'entrée des playoffs tout simplement, de cette What Venture saison 21. Nous sommes évidemment avec la team EBI en bas. En bas, vous les voyez, vous voyez leur cam. On est en train d'attendre le lancement de la game côté spectateur, donc 3 minutes d'attente. Nous sommes ici sur le premier match des playoffs contre les Unfuria eSport, équipe que, a priori, la EBI a rencontrée il y a 4 mois en scrim. Donc les Unfuria eSport qui ont terminé 5e de la division 4D et nous 4e de la division 4A. Objectif gagner pour 1, 2, 3, 1 match gagné, 2 matchs gagnés, 3 matchs gagnés, 4 matchs gagnés. Il faut qu'on gagne les 4 prochains matchs pour remporter cette division 4. Et cette finale, je crois qu'il n'y a pas de... C'est élimination directe. Hein. Donc là, on n'a plus le droit à l'erreur. Si on veut continuer les matchs, il faut qu'on gagne. On sait déjà que le prochain match, ce sera contre Delta Mystic Kirin si on gagne. Mais avant ça, on ne va pas trop se porter l'œil. Je peux fermer ça. Oui. Hop là. Paf, paf. Voilà. Et là, je mets LOL. Et comme ça, on est tout bon. On est à 30 secondes du départ de la game en tant que viewer. Ça a l'air déjà de jouer tranquillement. On est concentré comme d'habitude. Ça parle. Bon, très bien. Ça a l'air plutôt pas mal. On espère que tout va bien se passer. On est contre les Infuria. Ça, j'en ai pas parlé du coup. Si, j'en ai un petit peu parlé. J'ai dit que c'était les 5e, je crois, de la division 4D. Équipe 100% féminine. Et ça, on souligne, on supporte, on félicite. Voilà, j'espère que vous regarderez notre diffusion. Après, ils sont aussi en stream, donc potentiellement, ils auront la leur, et c'est pas plus mal. Et ça spam les émotes dans le chat pour encourager l'équipe, tout simplement. Allez, on est parti. Hop là, derrière, faut que je cache mon... Paf, 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 paf. Il est où ce truc? Follow sub, follow goal. Voilà. Parfait. Allez, est-ce qu'on a des skins un peu cool? Putain, on a le Wukong Sylvestre, il est méga stylé. On a le Derrick Sakali. Incroyable. On a mis Astro Groove, je suis pas fan. Mais c'est parce que les couleurs sont un peu pâles. On dirait Wicked. Je sais pas si vous avez la ref. Wicked, pas top. Après, la Hache de l'Ouest, elle est cool, mais elle est vraiment... Elle sort de... Voilà. Elle sort de la DA de l'équipe, je trouve. Très colorée, très funky. Ceci dit, côté Ebi... Putain, j'en suis là. Hein. Côté Ebi, on n'est pas du tout très synchro non plus, avec notamment Jinx, tueuse de zombies. L'un de mes skins préférés, mais qui se couple bien avec... Je sais plus quels sont. Daft Punk. Ah ouais, ça me dit un truc, ouais. Je vois duquel son tu parles. Je vois la DA du clip, en effet. Je vois de quoi tu parles, mais je n'ai pas la musique en tête. Mais bon, on a capté la DA Daft Punk à l'époque. Voilà. Bon, on n'est pas non plus là pour pour commenter. Pourquoi j'ai pas le son du jeu? Si, c'est bon, j'ai le son du jeu. Je vais vous l'augmenter un peu parce qu'il est très faible. Hop là, voilà, on a un petit peu mieux. Et voilà, on est parti. On fait plus, plus, plus. On fait ça, ça. On met les chronos d'objectifs. On cache la messagerie. Parfait. Et là, on monte le son à fond. Attention, c'est un premier cheese. Cheese qui était passé la semaine dernière. On fait bien de réessayer. C'est pas ça, c'est ça. On fait bien de réessayer. Pardon, faut que j'arrête de bouger ma cam. Caméra dirigée, c'est tout bon. On est parti. Attendez, il y a un problème là. Faut que j'aligne bien les cams. Hop là, laissez-moi bien aligner les cams. C'est pas normal qu'elles soient décalées comme ça. J'ai dû les bouger sans faire exprès. Hop là. Et voilà, et on est parti. Oh là là, pardon. Comme d'hab, on se loupe sur le premier fight. On se loupe pas grand-chose. Attention à ce brome. Allez, c'est parti. Allez. On est dedans. De toute façon, c'est la première game comme d'hab. Hein. Faut un temps d'adaptation pour moi. Je suis pas encore professionnel. Le Kled qui va commencer à bully cette Poppy. Et là, Oriana qui fait le taf contre Akali, là. C'est très très bien, ça. On est très content. Catwalking dans le chat est aussi très content. Ah, c'est one more time, ok. Ah oui, oui.
J'ai la DA là des extraterrestres. Pas vraiment des extraterrestres, mais on a capté. Et bon, pour l'instant, on se fait bully. On connaît l'objectif de cette game. Faire le dos rond le plus longtemps possible. Et attendre notre hyper carry Jinx pour ensuite la pile et tanker devant. Avec comme objectif lui temporiser assez de temps pour atomiser l'équipe adverse. Avec potentiellement, voilà, je sais pas, je dis ça comme ça, une shockwave d'Oriana pour rassembler tout le monde au même endroit et faire encore plus de dégâts facilement pour la Jinx. Ça peut être une très bonne chose. Et en attendant, et ouais, oh là 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 là, heureusement que ça level up pour Akali, on aurait été vraiment dans le caca. Un premier travail de ward assez loin pour cette Nami. On n'est pas surpris. Et sur le bouclier, on va essayer de reprendre un petit peu de damage. Bon, c'est bien. Un Kled qui met la pression. En termes de jungle, on est plutôt sur le même cycle. Ouais, y a pas de problème. J'ai vu que tu me l'avais envoyé. J'ai pas encore eu le temps de le faire là. Parce que j'ai enchaîné les streams. Je t'ai juste répondu, j'étais encore en stream pour te dire. Donc, allez, ce grappin il est loupé. Je sais pas à quel moment la Poppy elle est beaucoup plus tanky et elle devient insupportable pour ce Kled. Mais a priori au début c'est plutôt à son avantage. On n'a pas pris la TP pour Kled, hein, évidemment. On a son ulti pour revenir rapidement en lane à partir du niveau 6. Bisous Lune, bonne nuit. Ouh là, Oriana. Oh oui, et c'est le premier sang pour nous. Attention, on a le Wukong. Ah, malheureusement, on va brûler. Et là, c'est un duel... Ouais, c'est un duel pas forcément très intéressant entre les deux junglers. On a déjà un sac de PV bien rempli pour la Sejuani, évidemment. On va prendre la pression. Allez, on récupère la monture pour le Kled. La monture qui a sûrement un... un nom, mais je l'ai complètement oublié. Ah, c'est vrai qu'il y a cet anti-dash qui peut être assez dérangeant pour Kled. Mais ça peut le faire. Ensuite, la Poppy, elle deny quoi comme dash? Elle deny le dash de Sejuani. Le dash de Braum, c'est vrai que c'est plutôt un bon pick en soi. Sur ce côté anti-rush, anti-dash. On va pas pouvoir leur courir trop dessus à partir du moment où Poppy sera là. Faudra éliminer cette Poppy avant de pouvoir passer à l'équipe adverse ou faire le tour pour pouvoir éviter d'être dans le chemin de cette Poppy. Des petits ganks latéraux, des choses comme ça peut être sympa. Allez, le TP back de Poppy. Malheureusement, nous, on devra faire le retour à pied pour Linkere. Allez, c'est une première plaque pour Poppy. Le back côté botlane red side. Idem pour le blue side. On a ping. On sait pas trop où on est. On cherche des infos sur la Sejuani côté Infuria. On se doute qu'elle est à peu près dans sa botlane maintenant. Mais on n'a pas la vision, donc on ne peut pas être assuré de ça. On perd la monture. On met un coup de fusil de chasse. C'est parti, attention. Et le dash de Braum qui doit désamorcer la situation. En attendant, au top, on continue de se taper dessus. Évidemment, on récupère la monture. Et là, on va dasher un peu. Oh, on se fait étourdir contre le mur. C'est plutôt bien joué de la part de Poppy. Malheureusement, on va pas pouvoir l'attraper. Bon, bah après, top lane de dégénérer. Je pense que top lane, c'est de dégénérer dans la définition de top lane. Hein. Oh, le dash-in, très agressif. Oh, malheureusement, c'est un 3v3 ici. Ok, on va pouvoir désamorcer avec les... Oh là 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 là. Et voilà, le 1v1. À l'avantage de Poppy. Poppy qui va commencer à prendre l'avantage du coup hein, sur cette top lane. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'un... Oh oui, oh le heal, la cleanse. La cleanse quasi instantanée de H. C'est très bien joué de sa part. Il n'y a pas forcément du coup d'intérêt pour Sejuani. Oh ouais, elle s'est suicidée. Très bien. Le mid est déjà sur place, mais
Oh, c'est dommage, elle a réussi à dash. Est-ce qu'on va aller la chercher? Très bien, ça. Tout ça pour protéger le Drake. La bulle qui passera pas. Bon, ils ont eu le Drake au moins. Ça, c'est à leur avantage. Ils vont récupérer 2 kills. Ah, ça, c'est mauvais. On est resté trop longtemps. On est resté trop longtemps. La Orianna était trop isolée de son côté pour pouvoir assurer un équilibre numérique. Du coup, on va push au niveau de la mid lane. Bouffe complètement à l'avantage d'Infuria ici. Oh, on a pris 1 kill pour 3. Plus le Drake. On essaye de prendre les cristaux et de prendre cette première plaque pour essayer de récupérer un petit peu d'argent. Et c'est très bien. Donc, on commence à être en désavantage de richesse. 1100 gold. Bon, c'est pas encore très énervé pour l'instant. On va pouvoir rattraper ça. Le but, c'est qu'elle ne creuse pas le trou, tout simplement. Et qu'on réussisse à garder un gap pas trop conséquent. Je pense 2000 gold max, ça peut être très bien. Il va falloir qu'on se réveille à un moment donné. Et malheureusement, oh là là, ouais, là, le Kled. Le Kled s'est pris toute une cavalcade sur la tronche. Mais on sait, ouais, on va pas pouvoir... on n'est pas en position pour récupérer ailleurs. La Orianna à back, le Braum est solo au mid. On va pas pouvoir compenser sur le bot ou sur le mid. Et en plus, on prend la première plaque de la T1 mid pour Akali. Très très belle early game d'Infuria. Ils ont pris qu'un seul Grubs. On va pouvoir prendre le reste. Oh là là, ça va aller au bout là. Oh, let's go. Oh là là, elle prend le kill aussi. Ça fait... c'est un trade, tout simplement. Merci la tourelle, heureusement qu'elle était là. Allez, 2-2 pour la Jinx, 1-1 pour la Ashe. C'est pas très grave d'avoir plus de morts si on a plus de kills. Là, on va se retrouver en 2v1 sur cette... Eh oui, elle n'a pas de clean cell. Et en plus, on donne le kill à Jinx avec son ulti. C'est excellent. C'est tout ce qu'on veut, là. Là, c'est très très bien. Ça aurait été un peu plus... beaucoup plus optimisé que si c'était Braum ou Sejuani qui le prend. C'est parfait. Bon, par contre, après, il va falloir qu'on se méfie. C'est de ce Wukong en 2-0-2, là. Il commence déjà à être... assez dérangeant, notamment pour les engages en teamfight. Ça peut nous casser les couilles. D'ailleurs, on ne l'avait pas compté, mais c'est un bump de plus contre la Jinx. Avec la vague, avec la bulle et avec la flèche d'Ashe. Allez, comment ça se passe? Putain, ça se passe plutôt mal pour Kled. Au top. On va réussir à s'en sortir ici in extremis. Il va falloir qu'on reste sur la tour. Sous la tour. Sur la tour, on peut pas monter dessus encore, mais peut-être pour la saison prochaine. C'est parfait. Oh là! On a flash in? Ah, on a flash in et on s'est loupé là. Ok, c'est difficile contre Orianna. Honnêtement, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Moi, les match-up mid, ça me paraîtrait... J'imagine que Akali a été pick après, donc que c'est quand même plus simple. Je pense que c'est avantage Akali, elle a beaucoup de mobilité pour éviter la boule. Mais l'objectif d'Orianna ici, c'est pas forcément de tuer Akali, c'est de setup la Jinx. Donc le but, ça va être de la tenir un maximum. À partir du moment où la Akali va être mobile et va commencer à courir partout, on peut avoir un peu plus de mal. Je pense qu'Akali, même en side lane, en solo, elle peut être un peu plus appréciée que Orianna. Même si Orianna est un très bon solo pusher. Je pense qu'Akali est meilleur. Allez, let's go. Alors attention ici. Oh oui, très belle shockwave ici. Malheureusement, il y a le Wukong pour répondre. Le Wukong qui va directement sur la Jinx. Attention, Braum. Ça, c'est très bien. Deuxième trappe.
Et on a la réponse du Sage, malheureusement qui n'ira pas loin, pas plus loin. On va déclencher la TP de Poppy qui va nous faire désamorcer. Oh oui, ça touche, c'est dommage, ça tue pas. Il y a eu cleanse et flash de la part de Ashe. Donc ça c'est top. Ça oblige la Akali à décaler top pour défendre la T1. C'est dommage, mais on crée un déséquilibre. Oh là 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 là, Poppy, là on s'est complètement troué, mais au moins on a défendu la Jinx et c'était le plus important. Et là maintenant il y a des problèmes. Il y a des problèmes pour ce Kled qui n'a pas de mobilité et qui va mourir. Par contre, ça continue de se battre ici. Est-ce qu'on va réussir? Ah, on va pas la réussir à la prendre. On aura réussi à flash pour la Nami. Et c'est bon, on arrive à désamorcer. C'est pas à notre avantage, on va devoir leur laisser ce deuxième Drake. Alors qu'on se réveille sur le troisième peut-être. Et Kled n'est pas mort, hein. Pourquoi Kled est toujours en 2-0? Kled n'est pas mort et ça c'est plutôt une bonne chose. Je pensais qu'il mourrait. La Akali est toujours en 1-2 donc c'est très bien. Le but c'est pas non plus de feed cette Akali qui pourrait devenir assez chiante. C'est terrible mais c'est bien joué et c'est pas non plus... Alors on aurait pu marquer plus. Et ça montre quand même qu'on est capable de faire des choses. Et là on a Kled avec son maxi bouclier et sa monture. Il peut revenir un petit peu à la charge. Pendant que la Orianna peut pousser cette hache sous tour, tout simplement. Ça permet à Jinx de push. On sait qu'elle est là, cette Nami. On a réussi à deny la Akali de son back, c'est très bien. On est très content. Et là c'est plutôt un momentum qui a l'air pour nous. Malgré le fait qu'on n'ait pas eu le Drake, on a réussi à plutôt bien compenser. Voilà, on a eu la première tour en plus de la game grâce à ce décalage Poppy. Donc au final, tu vois, je vais faire une issue qui ne me plaît pas. Honnêtement, pour l'instant, là, il y a eu un bon move, tu vois. Ils ont décalé bot. Bon, alors le Kled va se faire bolos toute la game. Ça paraît être une certitude. Mais le décalage, le gank d'Orianna, c'était plutôt bien joué. Et tu vois, ça a permis à Kled de lui donner vachement d'espace avec un décalage de la Akali. Et donc cette première tour. Qui dit première tour dit un peu d'économie aussi. Ça c'est chouette. Va falloir se réveiller, mais pour l'instant, je dirais que c'est pas critique. Voilà. Faut se réveiller, mais c'est pas critique encore pour le moment. 4-9. Bon. En fait, 4-9, tant que c'est pas la Jinx qui est en 0-5, j'ai envie de dire, Kled, il a presque le mauvais job ici. Lui, son but, ça va être de tanker un maximum, de mourir. Et de temporiser un maximum de temps avec sa monture, potentiellement la récupérer avant la fin du fight. Ça c'est le flash qui est récupéré de la part de Akali. Bon bah Kled a l'air plus en forme que Akali en tout cas. Et ça c'est chouette. Là il y a le héros. Et c'est là où il va falloir essayer de jouer un truc. On a l'avantage d'avoir cette Orianna top. Et le Kled on l'a mis en weak side, enfin tout en bas là, on s'en fout de lui. Alors que la Akali au top ça aurait été pas mal. Et là, on se rapproche déjà du pit de ce héros de la faille. Et attention, c'est bien. On a la vision sur ce Wukong. Oh là, il y a Nami. Est-ce qu'on a du monde? On a la botlane qui est là tout entière. Allez, faudrait réussir à faire quelque chose. Ah, malheureusement, on va l'abandonner. Il n'est pas allé pour Charlie. J'ai pas compris. Ah, ok, c'est Braum qui s'est pris la flèche de H, j'imagine. Voilà, et là, du coup, on a perdu notre jungler. Ils vont pouvoir prendre le héros de la fight tranquillement, malheureusement. Va falloir qu'on compense ailleurs. C'est la seule solution. Et pour l'instant, Kled contre Akali, c'est plutôt positif en notre avantage. Et là, Braum va tomber, malheureusement. Ça, on n'aime pas trop. Ça, on n'aime pas trop. Surtout qu'on donne le kill à H. Allez, Jamie, on compte sur toi. Ouais, mais là, malheureusement. Allez, let's go. Les mécaniques. Tu vas mourir, mais t'es pas mort seul. Et ça, c'est important.
Bon, maintenant, il faudrait faire tomber ce Wukong en 4-0, là. Avec 500 gold sur la tête. Ça pourrait vraiment être cool. Oui, oui, mais bien sûr que tu m'as prévenu. Mais j'essaie d'être positif. J'ai une couronne sur la tête. C'est pas pour rien. Ah. Couronne sur la tête, c'est parce que j'essaie d'être positif. C'est la couronne de l'optimisme. Okay, très beau contrôle de vision côté Infuria au niveau de notre top jungler. Top jungle, pardon. 3 wards en triangle là. On peut pas y aller. On peut pas aller à notre bleu sans que ce soit vu. Et c'est un B. Oui, c'est vrai que c'est un B. Le B de Bolos. De bouffon. Je suis le bouffon, tu vois. Je suis là pour animer la galerie. Non mais je vais la custom cette couronne, c'est du carton. Hein. Au pire, je prendrai une couronne Burger King. Ça coûte quoi? Ah Big Bro, c'est pas mal. C'est le surnom de mon frère dans mon téléphone. Trop négatif tu es, mais non. Bouffon, c'est pas négatif pour moi. Hein. Quand tu te lances en tant que streamer, faut que tu acceptes de... On est des bouffons des temps modernes. Hein. Des bouffons d'internet finalement, un streamer. Sauf si tu fais de l'informatif et de l'éducatif. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas mon cas. Allez. Bon, alors on pop le héros de la faille évidemment pour... Bah, bien joué ça, Poppy. Bien joué, Poppy qui désamorce. En plus, on arrive avec la flèche. Oh là là, elle joue très très bien. Ah, ça c'est une belle shockwave. Malheureusement, l'ulti de Jinx arrive un peu tard. Et là, Akali va traverser tout le monde. Sejuani a réussi, a eu le temps de revenir quand même. Hein. Allez, on va essayer de se focus sur Akali. Malheureusement, on va pas pouvoir la tuer. On va être stun. Hein. Et là, c'est très mauvais, là. C'est un 3 pour 0. 3 pour 0 plus Drake. Allez, 4 pour 0 même. Plus le héros de la faille qui a chargé au mid. Là, c'est mauvais. Là, tu m'as prévenu. Là, on a dit... Là, pour le coup, on est dans le KK, là. Ça y est, il y a les objectifs de tourelle qui sont actifs. Une plate au bot, 2 plates au mid. À prendre. À prendre ou à laisser. Faudrait qu'on arrive à les prendre pour être bien. Et l'avantage, c'est qu'on a des objectifs sur les adversaires. Faut pas pleurer déjà. C'est un BO3, hein. On a le temps. On a le temps. Peut-être que Infuria ne joue rien d'autre que leur compo actuelle. Ah, on sait pas. En vrai, je l'ai lu la compo. Enfin, j'ai lu les persos qu'elle jouait. Et bon, il y en a plus que 3, donc on est dans le caca. Et heureusement. Heureusement, à tel niveau de compétition qu'elles en jouent plus de 3. Ouais, le Wukong, il est terrifiant. Je baisse les yeux, je relève les yeux parce que j'ai peur de tomber dans les pommes carrément. J'ai peur qu'il arrive derrière moi et qu'il me dash dessus, tu vois. Tellement il est puissant, je me dis il est peut-être arrivé dans la vraie vie. Ouais, c'est la Jinx en 3-3 qui, tu vois, qui compense pas assez. Il y aurait un petit 3-1, un petit 5-3. Ça pourrait être un peu plus entendable. Mais c'est pas fini. C'est vrai qu'ils ont une rotation de CC de malade. Ça fait un peu peur. Stun de Poppy, ulti de Wukong, bref. On va arrêter de faire la liste. Mais la liste de stun est beaucoup très très important. Parce que j'aimerais bien ici. Et ouais, bah, le but c'est pas de se faire, c'est d'éviter de se faire traverser, de se faire toucher par les kunai pour ou ouais, c'est des kunai je pense. Pour éviter de se faire dasher à travers en large, en long et en travers. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu imbouffable, ces dash à la con. Même moi j'y comprends rien, j'avoue. Faudrait que je joue à Akali en fait pour comprendre. Et je me souviens à l'époque, je n'appréciais pas du tout jouer contre Akali parce que je ne comprenais pas ce perso. J'imagine que côté Ebi ça se passe mieux quand même. En fait tu sais jamais quand est-ce qu'elle a fini ses dash ou pas. Donc c'est vrai que c'est un peu relou. Et Sejuani est couvert avec Braum. En fait Braum ne peut pas trop avancer pour éviter de laisser la Jinx trop toute seule. Ouais, elles sont vraiment bien implantées dans notre top jungler. Top jungle, pardon, deuxième fois. Pendant que notre Jamie essaye de dépoche un peu au bot. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Ouais, là, ça attaque le baron. Hein. On doit s'en douter. Hein.
On doit s'en douter parce qu'on se cache. Aux autres qu'il y a soit un baron, soit un trap quelque part. Donc, on préfère faire attention. Ça serait bien là que la Orianna remonte. En fait, c'est soit on joue la tour, soit on défend le mid. Il y a moyen que là... Ok, donc on va peut-être défendre le top même. Un petit missile, voilà, un petit missile sur le baron peut-être. Dommage. Dommage, on n'était pas si loin que ça en termes de timing. On récupère la T1 bot et ça c'est cool parce qu'on récupère un peu d'objectifs de tour. Notamment pour Orianna et ça peut être pas mal, hein. C'est notre deuxième carry donc ça pourrait être cool. Si Jinx ne peut pas popper, on pourra pas utiliser Orianna en tant qu'utilitaire. Faudra qu'on l'utilise en tant que carry, même si bon. 1-2-1, c'est pas non plus excellent pour devenir carry pour l'instant. C'est bien. On se doute que l'équipe ennemie réavance sur la carte. Donc nous on recule. On est humble. C'est important si on veut pas perdre ici. Enfin, si on veut pas perdre plus de terrain qu'on a déjà perdu. On est quand même à 5000 gold de retard à 22 minutes. Ça fait un peu beaucoup. Mais on a déjà rattrapé pire. On sait qu'on est déjà remonté pire. Faut pas être tilt. Ça a l'air d'être pas mal côté team. J'ai pas forcément checké plutôt leur cam, j'avoue. Allez, comment on fait là? On sait que le Wukong... Attention, hein, là dans la jungle, ça peut être très dangereux parce que la vague, elle va prendre toute la largeur de l'allée. Donc faut éviter de passer par là. Il suffit que le Wukong arrive avec son tourbillon et rebelote. Je crois qu'on a pris l'info sur la... Ouais. On a vu la Akali normalement au top. On sait qu'elle est loin. On sait qu'on est potentiellement en supériorité numérique. Mais malheureusement, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Ghost Drake. Akali est déjà là. On va défendre Sen Pink. Alors comment est-ce qu'on joue là? Parce que là, on a la pression top. Bien, on va reprendre la pression mid en tout cas. Ah là, cette Poppy, elle a beaucoup trop de vie, quoi. Surtout beaucoup trop de... J'aimerais bien qu'on voit le... Voilà. Elle est dommage. Et ça passe pas beaucoup moins que tout à l'heure. On a tenté. On a tenté pour Quixi. On lui en voudra pas s'il meurt. Il aura tenté. C'est important. De toute façon, ici, là, on est un peu presque désespéré. Cette mort ne coûte plus grand chose, malheureusement. Oh, ça étourdit, ça. Putain, il arrive de tellement loin. Allez, il va mourir. Elle va même pas mourir, cette Poppy. Elle est trop tanky. Elle a trop de boucliers, quoi. J'espère un teamfight. Bah, ça pourrait être pas mal, mais là... Oh! Hein? Quoi? Comment c'est possible d'être aussi tanky? Maintenant, je suis à la place de Link, je suis tilté, là. Ah, abusé. Cette Poppy est conduite vraiment très très fort. Elle est vraiment costaud, cette Poppy. Pas énormément de mécanique sur Poppy, mais faut dire que là... Les moves sont beaux, hein. Pas grave, hein, on va faire une petite séance de méditation entre la game 1 et la game 2, tranquille. On commence à avoir l'habitude, hein. On les a, nos petites habitudes. Ça va bien se passer. On est arrivé jusqu'en playoff. Aucune raison que ça se termine maintenant. Ah ouais, bah là, la séance de respiration, elle va être... on va bien se concentrer dessus. Hein. Honnêtement, c'est que la game 1, moi je suis pas non plus méga... Faut pas être trop tilt par une game 1, quoi. C'est important dans un BO3. Faut pas être tilt non plus par une game 2, en fait. Sinon, tu peux pas la gagner. En fait, faut jamais être tilt, mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Parfois, je lance Valo, première manche, je suis tilté, donc... pas non plus un exemple. Et c'est vrai que, tu vois, sur Valo, je pense pas à faire des petites sessions de respirologie. Je crois. J'aurais peut-être déjà fait, mais je m'en souviens pas.
Ah là, on n'a plus rien. Hein. On nous donne aucune ressource. Hein. Heureusement qu'il y a des ressources qu'on peut prendre parce que... Heureusement qu'ils peuvent pas nous voler les creeps, ils seraient capables de nous les deny. Et quand je dis heal, je parle de L. C'est important. Important de souligner encore une fois. Ah ouais, complètement important. Et je crois que la dernière fois je l'ai fait ça, mais je jouais contre des platines, je suis bronze, c'est bon. C'est bon, je me suis fait rouler dessus. Elle fait ce qu'elle veut cette Poppy, et là ça y est, on a la mitrailleuse H, la tourelle automatique. Et là du coup ça va les mid. On connaît le plan. Attention dans le bac de Jinx. Allez, on va peut-être réussir à la prendre cette Poppy. Et non, il y a la vague pour désamorcer. Première vague qu'on voit. Pas trop... Et en plus, elle a rédemption. Elle a passé de shield comme ça. C'est bon. Oh, la flèche. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça... Et là... Ça... Oh, bien joué. Très, très belle shockwave qui nous permet de récupérer un kill. Malheureusement, le missile de Jinx ne va pas toucher. Allez, on la prend, cette Poppy. Elle a pas assez de heal pour Jinx. Et là, on commence à l'activer, cette Jinx. Elle a loupé 2 stuns. Triplé de Jinx. C'est excellent. C'est excellent. Hello, pas brioche. Enfin, brioché peut-être. L'ult d'Oriana. En vrai, les ult Oriana Jinx sont très bien coordonnés à chaque fois. Là, en fait, il a fait trop de dégâts avant même de kill. Je crois que le missile est passé à côté du coup. Là, ça y est, là. Là, peut-être ça nous remet sur les rails. Tu vois, le bon fight que tu voulais, Kate, il est là. 4 peut-être. 6-3 Jinx. Ça nous remet un petit peu dans le bon. Trop bébou les deux, trop connectés. Là, c'est un truc de malade. Hein. Après, ils sont connectés sur un canal Discord qui explique la synchronisation. Normalement, tu dis tiens, je ult, et puis l'autre ult. Normalement. Ouais. Je pense qu'à leur niveau, c'est ce qu'ils font. Allez, let's go. Il y a le baron qui a popé. Malheureusement, là, ça va être le... Ah ouais, bah j'imagine. Hein. C'est pour ça qu'ils ont enlevé les couvre-chefs. C'est pour faire mieux passer le réseau. Le réseau de neurones, ça passe mieux sans les couvre-chefs. On prend la position, évidemment, pour l'Infuria. Hein. Faut pas le lâcher, ce dernier Drake. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de compenser avec un baron. Ouh là là, ça touche, ça. Allez, faut qu'on la défende, cette Oriana. Elle va pouvoir flash. Ah, et malheureusement, elle va quand même se faire go in par Wukong. Allez. Aïe, 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 aïe. Merci, Sejuani, d'avoir fait tout ton possible pour défendre. Ah, il y a une petite roquette là qui a touché H. Ça a fait un petit peu de mal. Malheureusement, elle s'est tout de suite écartée de la Poppy. Et c'est bien. Attention, le Kled qui va se faire courir dessus. Avec Elder Dragon, il y a Poppy qui va mid. Ils ont l'avantage. On a la roquette de Jinx, peut-être à l'heure. Une question de timing et de connaissance de jeu, malheureusement, on va pas pouvoir aller trop loin. On la tente. Ouais, c'est trop tard, malheureusement. On a la chance d'avoir les creeps qui push sur la top lane. Bon. Ça prend des plaques, peut-être que ça nous servira un peu plus tard. Et là, ils ont l'Elder. Donc là, ça va devenir compliqué. Plus compliqué que ça l'est déjà, plutôt. C'est déjà pas mal. Là, comment on fait? C'est Sejuani, mais on va pas pouvoir y aller. Hein. Et là, pour l'Infuria, va falloir terminer. On veut gagner cette game. Et on se cache. On va essayer de trap, mais il y a potentiellement la vision. Ah non, c'est bon, il y a une balise de contrôle.
Allez, on back en asynchrone avec notamment Poppy qu'on envoie sur la bot lane. Voilà, Poppy est intombable maintenant. Sans 3 ou 4 personnes autour d'elle. Maintenant, normalement, c'est tout droit pour l'équipe. Il suffit de pile H. H se met en mode tourelle automatique. On atteint, je sais pas, 5 ou 10% des points de vie des persos et c'est finito. Ouais, on termine pas maintenant. On veut essayer de push à 2 waves. Je pense qu'une seule ça suffisait. C'est vrai qu'il y a la Jinx qui peut dépush très vite. Peut-être avoir besoin de cette synchronisation de wave. C'est plutôt déjà d'ailleurs bien synchronisé. Et comment on fait ça? J'ai mon nez qui me gratte. Et je vous préviens, je mets rien dans mon nez. Alors on push même à 3 waves. Et là ça va devenir impossible à défendre. Baron. Elder. 3 waves. Oh. 4 Drake. Non, bien joué. Oh, une fois que les Ebi sont galants, mais ils sont toujours galants les Ebi. Allez, on essaie de... On prendra même pas cette Nami avec la rédemption. Waouh, 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 c'est incroyable. On tue la Akali, c'est notre petite récompense, quoi. GG! GG pour cette première game. Tac. GG, GG les filles, vous avez géré là. Bravo. J'espère que ça va aller mieux sur la deuxième game. Hop, hop. Allez, on se fait de la respirologie, comme d'hab. Putain, voilà. Allez, on met un truc au pif, là. Hop, à Rivière de la Mure. Allez, tribu indigène, ça représente bien les billes, ça. Je suis le roi de cette tribu. Allez, on attend la draft. C'est la fin de cette VOD, de cette première manche. Et oui, évidemment, vous loupez forcément cette séance de respirologie sur YouTube.